Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans la septième partie de notre formation sur les calculs de structure, précisément avec le logiciel CBS avec un robot Structural Analysis. Donc, bon, la fois passée, dans la sixième vidéo, on avait parlé de quoi? On avait modélisé, je vais aller en 3D, on va voir. Voilà, on avait modélisé les poteaux du rez-de-chaussée. Voilà, je vais vous rappeler rapidement les annotations. Vous voyez ces poteaux entourés d'un cercle. Ce sont des poteaux qui vont naître sur la dalle du rez-de-chaussée, c'est-à-dire les poteaux du premier étage qui vont naître sur la dalle du rez-de-chaussée. Donc, c'est important de les matérialiser sur le plan de pourtraison du rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que en voulant couler la dalle, c'est le plan de pourtraison du rez-de-chaussée que vous allez suivre pour pouvoir couler la dalle du rez-de-chaussée, c'est-à-dire le premier niveau. C'est le point de pourtraison de RDC que vous allez prendre pour pouvoir faire le coffrage, le ferraillage et le coulage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En voulant faire le plan de pourtraison de ce rez-de-chaussée, vous devez matérialiser les poteaux qui vont naître, les poteaux du premier étage qui vont naître sur cette dalle. Donc, pour faire la différence entre ces poteaux, voilà, les autres poteaux, j'ai déjà modélisé ça sur CVS. C'est pourquoi vous ne voyez pas les traits, sinon ils ont les mêmes traits que ces poteaux-là. Donc, pour faire la différence, qu'est-ce qu'il faut faire? On entoure d'un cercle ces poteaux. Voilà, vous voyez, ces poteaux entourés d'une section de poteaux qui vont naître sur la dalle du rez-de-chaussée pour maintenir la structure du premier étage. Voilà, voilà un peu ça. Voilà. Vous allez voir qu'il y a certains poteaux. Par exemple, je vais cacher, comment dirais-je, je vais cacher les poteaux et je vais laisser uniquement les traits, c'est-à-dire les contenus du fichier DXF qu'on a importé sur CBS pour afficher le menu de, pour afficher le menu. Voici ce menu pour pouvoir cacher et afficher certains éléments de chaque calque. Pour pouvoir afficher ça, vous appuyez juste sur la barre espace. Maintenant, je viens sur objet et je cache les poteaux. Vous allez voir, les poteaux sont partis. Vous allez voir que certains poteaux sont encadrés par un carreau avec ortho- un trait diagonal. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces poteaux-là doivent disparaître au rez-de-chaussée et ne continuent pas au premier étage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on modélise ces poteaux. Mais arrivé au premier étage, vous devez les supprimer. C'est-à-dire les attentes que vous allez laisser pour les poteaux qui continuent au premier étage. Vous n'allez pas laisser ces attentes pour ces poteaux. Donc, voilà la diffusion, l'importance. Vous avez ce poteau. Ouais, je pense que c'est tout. Ces deux poteaux, oui, il y a ça aussi. Ces trois poteaux ne vont pas continuer au premier étage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les matérialiser de telle manière que, en voulant couler la dalle, les attentes que vous laissez pour les autres poteaux là, vous les supprimez pour ces trois poteaux. Et maintenant, vous préparez de nouveaux poteaux. C'est-à-dire, dans les poteaux là, vous mettez des attentes pour de nouveaux poteaux, ces nouveaux poteaux encadrés qui vont soutenir la structure du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'ils vont continuer la structure, quoi. Parfait, voilà, je vous ai expliqué rapidement la structure au niveau des plans de portraison. On va essayer de voir rapidement là où on en était. Voilà, ici, bon, j'ai caché les poteaux, je les affiche. Voilà, on a déjà modélisé les poteaux du rez-de-chaussée. Voilà, donc.
Ça reste les poutres. Bon, voilà les poutres. La première poutre commence par là. Vous allez voir qu'il y a un souci. Il n'y a pas de trait matérialisant l'as de cette poutre. Donc, vous allez vous confronter à un problème majeur ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer en voulant matérialiser cette poutre? Par exemple, je prends la poutre. Ce sont des poutres de... Ici, on a des poutres de 15 fois 4 ou 15 fois 60. Ce sont des poutres qui sont en porte-à-faux. Il faudrait les mettre à 60. Les autres sont de 15 par 40. Voilà, je viens, je prends la poutre. Je prends des poutres de 20 plutôt. 20 fois 60. Je vais voir, vous voyez, ça n'a pas d'as. Il n'y a pas d'as. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens, soit vous tracez un trait là pour pouvoir matérialiser l'as, soit un instant, je vois si les accrochages sont pareils comme dans Ashika. Voilà. Bon, j'ai attiré l'attention sur ce point-là. Je vais attirer encore l'attention sur ce point-là et voir si ça va me notifier le milieu. J'agrandis pour voir. Voilà, je suis à 0,15. Je vais voir si ça va voir 0,15. Normalement, ça va faire 0,075. Ça ne matérialise pas le milieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez. Si pas vous oubliez, hein. Je vais voir dans couche. Voilà, il n'y a pas la ligne des as. Bon, j'avais oublié en faisant. Voilà, vous tracez juste un trait comme ça, jusque là. Me dit certains objets ne sont pas visibles parce que les affichages ont été désactivés. Il n'y a pas de souci. Je les affiche et j'enlève. Vous voyez, voilà la ligne qui a été tracée. Maintenant, je reprends poutre. C'est une solution pour pouvoir régler ce problème, hein. Vous pouvez le gérer à votre manière. Je prends poutre. Voilà, parfaitement. Voilà, a été réglé et je m'arrête ici. Je m'arrête ici d'abord. OK, parfait. Voilà. La route là a été tracée. Je ne vais pas oublier d'afficher l'outil de vérification. Voilà, je le mets là. À chaque fois que je trace des poutres un peu critiques, je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, ici, j'ai des poteaux qui matérialisent les as. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais fermer cette fenêtre-là d'abord. Voilà, j'ai des poteaux qui matérialisent les as. Il n'y a pas de souci là. Je continue. Voilà. Ici, je n'ai pas de poteau qui matérialise. Donc, je serai obligé de m'arrêter ici d'abord. Je m'arrête là d'abord. Après, je vais tirer ça dans, comment dirais-je? J'espère que vous n'avez pas oublié l'essence dont on avait parlé. On a dit de gauche, de droite vers la gauche. Vous pouvez aussi travailler de droite vers et de droite vers la gauche. Ce qui est important, c'est que vous travaillez sur euh, un seul sens. Soit vous travaillez, vous, de droite vers la gauche, soit vous travaillez de gauche vers la droite, mais vous ne mélangez pas. Pas de droite vers la gauche vers la droite. Non, non. C'est un ou l'autre. OK, parfait. Donc, je continue. Je dois tracer encore l'outil ligne pour pouvoir matérialiser là, cela.
Ok. Voilà, ça c'est bon. Je vérifie voir. Voilà. Ici, pareil, mais j'ai un poteau à partir du deuxième axe. Donc, est-ce que je peux commencer par là et après je vais tirer vers là-bas. Je viens ici. Ok, je peux m'arrêter là. Voilà, je vais tirer ça rapidement. Pourquoi on travaille souvent sur un sens? C'est parce que en voulant vérifier les appuis, en voulant vérifier les appuis, ça va vous servir. Donc, je vais vous montrer l'importance de travailler dans un seul sens en voulant vérifier les appuis. C'est très important. Je pense que les poutres là, ok, ça sort un porte-à-faux, un porte-à-faux, un porte-à-faux. Cette poutre là doit être de 20 par 40. Je le change en faisant Alt Entrée pour afficher la fenêtre des propriétés. Ok, c'est bon. Je prends l'outil poutre. Ok, parfait. Ok, bon, je pense que je vais couper rapidement la vidéo et faire la modélisation. Et une fois c'est bon, vous maîtrisez maintenant comment tracer les poutres, comment faire tout ça, c'est déjà bon. Rapidement, je vais modéliser les poutres et je relance la vidéo. Cela, c'est pour que la formation puisse aller très vite. Ici, voilà. Je pense que c'est toujours en cours, hein. Je peux laisser ça. Il n'y a pas encore d'erreur. À chaque fois que vous travaillez, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Sinon, hmm, à la fin des travaux, vous allez voir qu'il y a assez d'erreurs que vous ne pouvez plus gérer. Donc, c'est très important de vérifier s'il n'y a pas d'erreur pour complètement retirer en arrière. OK, ici,
pense qu'il y a une poutre ici. Normalement, normalement, elles sont comme ça. Et on aura besoin d'une poutre là. Non, on n'en a pas besoin. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Ici aussi, normalement, on n'en a pas besoin, mais juste pour relier ces trucs, même pas de souci. Voilà, j'en ai terminé avec les poutres horizontaux. J'entame la poutre verticale. Donc, on avait parlé des sens pour commencer de bas vers le haut, tout en gardant le sens de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Vous ne devez pas mélanger les sens. Vous prenez un seul sens. Maintenant, je vais commencer les poutres verticaux en partant de ces poutres de droite vers la gauche, tout en maintenant le sens de bas vers le haut. Si je considère le bas vers le haut, je ne dois pas faire de haut vers le bas. OK, on commence. Voilà, je prends toujours le petit poutre. Vous voyez ces poutres-là, et ils sortent en porte-à-faux. Normalement, je dois les mettre en 20 pas 60. Alt, Alt, entrée pour afficher la fenêtre de propriété. Voilà, c'est là. Voilà, je le mets à 20 pas 60. OK, c'est parfait. Je quitte, je prends l'outil poutre, 20 pas 40. Je quitte le bas vers le haut. OK, OK. Il faut que je vérifie si ces deux poutres-là se coïncident. OK, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que c'est bon. C'est parfait. Ici aussi, je clique de là. Voilà. Il n'y a pas ça, il y a cette poutre qui est là. Je dois quitter du bas vers le haut. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je passe à partir de là. Parce qu'il n'y a pas d'as en bas. OK, voilà, je le matérialise. Et maintenant, je prends cette poutre-là et je le tire vers le bas pour pouvoir garder l'essence. Et maintenant, je le ramène lui à sa place. Parfait. Je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. OK, pas d'erreur. Je continue. Ça, c'est juste un chaînage du genre d'une toilette qui est là ou bien que ça n'a pas d'importance sur la structure. Donc, je vais supprimer ça normalement. Moi, je les supprime avant de commencer et autres.
Ici, on a l'arrivée de l'escalier. Donc, il y aura une bonne plaine là qui va recevoir l'arrivée de l'escalier, soit une poutre. Moi, je vais mettre une bonne plaine de 40 fois 20, 40 fois 20, soit 30 fois 20. Si j'ai une poutre de 40 fois 20 ici, non, pas encore. OK. Je vais essayer de les créer en venant sur base des sessions. Voilà. Voilà. Ici, j'ai une poutre de 40 fois 40. Je les transforme en 40 fois 20. OK. 40 fois 20 de hauteur. Parfait. OK. Je viens ici 40 fois 20 et je le mets là. Parfait. Maintenant, je resélectionne mes poutres de 20 par 40. Je trace là. Euh, OK. C'est parfait. Je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. OK, ici, je dois tracer, je crois que c'est bon, ça reste cette poutre. Je quitte, voilà, voilà. Je vais essayer de rallonger cette référence. Voilà, vous allez voir, c'est matérialisé. Maintenant, je viens prendre le milieu de cette poutre que je vais ramener. Il faudrait que ça se matérialise d'abord, là, cela. Voilà, je pense que sinon, ça ne trace pas. Je peux continuer, rester sur cette poutre d'abord. Et maintenant, revenir le crochet. Ok, c'est parfait. Maintenant, lui aussi, je le tire là. C'est parfait. Je vérifie. Il y a une erreur, il n'y a pas de souci. Je prends cette poutre et je le ramène directement jusqu'à sa fin. Non, non, ça s'arrête pas là, ça continue et ça s'arrête sur cette poutre. Parfaitement bien. Et je vais vérifier l'erreur. Poutre 17 et poutre 9. Il y a l'erreur au niveau de poutre 17 et poutre 9. Je clique sur l'erreur, voir. Poutre 17 et poutre 9. Voilà, c'est ici, ça dépasse là. Je le ramène à sa place. Parfait. Je démarre. Paf, j'ai réglé l'erreur. Voilà, c'est bon. Il y a cette poutre-là que j'ai sautée. Bizarre. Ok, c'est pas grave. Voilà. Voilà, ici, ok, j'ai là ce qui est là. Je prends ma poutre de fin par 40. Il y a les poutres de 40 qui viennent de sauter déjà sur le sens vertical. Vertical que je n'ai pas pris en compte. Je viens sur là. Donc, bon, je sais pas là si c'est aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais voir si je peux le trouver à un niveau. Non, je ne le trouve pas. Je prends l'outil ligne. Je prends l'outil poutre. Voilà, parfait. OK. Maintenant, il faudrait que je matérialise les deux là pour qu'il n'y ait pas de, pour qu'il y ait pas de souci. Voilà, tu vois. OK, parfait. Et à le bas, je vais voir ici. Je dois retirer cela. OK. Ici aussi, je dois le tirer sur l'axe.
Ok. Ici aussi, je dois le tirer sur l'os. Ok, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. C'est parfait, il n'y a pas d'erreur. Donc, j'avais sauté cette poutre avant de tracer les autres. Il y aura déjà des soucis sur la numérotation, mais on va gérer ça après. Ok, je passe ici maintenant. Il y a cette poutre-là qui est là d'abord. Je dois le tracer. Cette poutre, ça gère l'arrivée de l'escalier qui est là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que là, c'est celui-là. Si je prends la poutre, je prends poutre et je commence. Voilà, je pense que c'est déjà bon. Je fais de là à là. Et maintenant, je le tire vers le bas. Je prends la poutre et je le tire vers le bas. Parfaitement bien, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Je continue. Il y a cette poutre qui est là. Voilà, je quitte ce lace-là. Je vais vers le haut. Parfait. Et ça, je tire vers le bas à sa place. Voilà sa place qui est là. Ok, j'ai cette poutre qui est là. Est-ce que ça supporte une charge? Non, pas besoin parce qu'il y a des poutres, les poutres longitudinales qui sont là. Donc, on n'a pas besoin de tracer encore cette poutre. C'est juste du gaspillage. Je vais le supprimer. C'est juste du gaspillage. Il y aura des chaînages qui sera sur ce mur-là. Maintenant, je continue. S'il y a cette poutre aussi qui est là, euh, oui, je pense que ça va travailler là. Il y a deux poteaux qui sortent de là. Il y a cette poutre. Oui, il y a un mur qui passe par là. Bon, je dois le tracer. Puisqu'il y a deux poteaux qui sont associés là, je le trace. Il n'y a pas de souci. Je prends l'outil poutre. Je l'emmène directement là-bas. Ok, c'est bon. Je vérifie. Il y a une erreur au niveau de la poutre. Je crois que c'est en haut ici. Ok, je crois que c'est au niveau de cette poutre de là. Voilà. Je vérifie. Je pense que c'est bon. Ok. Il y aura maintenant cette poutre. Voilà. C'est parfait. Il y a aussi cette poutre qui est là. Cette poutre, ça fait qu'elle travaille ici. Je ne sais pas trop. Parce qu'il n'y a même pas de poteau du R+1 qui continue là-dessus. Ça doit être un chaînage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Ça ne sert pas. Voilà, ça, facile la ligne de l'enlever. Je fais ça. Je fais ça. Je l'enlève. OK, parfaitement bien. Je suis au niveau de cette poutre-ci. Je prends poutre. Ça doit être de... Après, on va gérer l'affaire des sessions là. OK. Je m'arrête d'abord là-bas. OK. Je vais maintenant continuer en haut.
Ok, parfait. Il faut que je joigne les poutres qui ne sont pas sur l'as là. Ok, ici, j'en ai une. Je le ramène sur l'as là. Parfait. Si j'en ai une aussi, je le ramène sur l'as là. Deux. Je pense que c'est bon. Il faudra que je vérifie si c'est complètement bon. Parfait. Parfait. Donc, on a cette poutre-là qui est là. Je pense que ça, bon, je suis pas sûr que c'est celui-là. Il faudrait que, euh, peut-être tracer une ligne là pour pouvoir prendre l'as. Donc, avec CBS, vous devez travailler rigoureusement parce que là, vous êtes en train de dimensionner le bâtiment d'autrui, c'est-à-dire vous travaillez sur la vie d'autrui. Donc, c'est important de travailler avec beaucoup de rigueur parce que si jamais vous faites erreur, vous mettez la vie des gens en danger. Donc, vous devez faire tout possible pour pouvoir le faire bien avec beaucoup de rigueur. Je vais vérifier mes sons, je vais devoir ramener ça à leur place. Voilà, voilà. Voilà. OK. Il y a deux erreurs. On va essayer de voir celle-là. Voilà. Ici. OK. L'erreur se pose là. Parfait. Je vérifie encore. Ça reste ça. OK. OK. Le problème se pose ici aussi. C'est réglé, je pense. Parfait. Problème réglé. Donc, ça reste une seule poutre ici. Je vais commencer par là. C'est-à-dire, je vais opérer l'as. Voilà. Je vais à la fin d'abord. Je vais à la fin d'abord. Oui, parfait. Faudrait que je mets le... OK, parfait. Non, 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 non. Attention, je dois la ramener complètement vers le bas. Et je lance. OK, il y a trois erreurs. Je vais essayer de voir c'est où. Il y a là, et la partie là. Je vois, bon, c'est bon. Je vais opérer l'erreur. Je relance le calcul. Ça reste deux. Je vais revoir. OK, c'est ici.
Je revérifie. OK, c'est bon. Parfait. Je vérifie les erreurs. OK, c'est parfait. Voilà, je viens de matérialiser les poutres. Je pense que tout est bon. Donc, on va se dire à la prochaine dans la huitième partie pour pouvoir nommer les poutres. Et une fois on nomme les poutres, dans la neuvième vidéo, on va travailler sur les appuis. Donc, on se dit à la prochaine.